Des coups de pied magistraux, des coups de poing terrassants, des collisions ou encore des balles perdues qui font très mal, installez-vous confortablement et éloignez-vous un tout petit peu de vos écrans. On ne voudrait surtout pas que vous receviez un coup par mégarde. Prêt ? Voici les 10 KO les plus spectaculaires dans le monde du sport. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Il ne faut pas pousser un arbitre dans les orties. Dans cette partie, on voit cet arbitre qui se trouve au centre du tatami et qui observe le déroulement du combat. Mais apparemment, levé du mauvais pied ce matin-là, l'arbitre avait les nerfs à vif. En voyant que les deux combattants étaient allés un peu trop loin dans le combat, l'arbitre décide d'intervenir et de les séparer. Seulement voilà, les deux adversaires ne se sont pas arrêtés. Les coups de poing continuaient à fuser de part et d'autre, ce qui a légèrement agacé monsieur l'arbitre. Ce dernier a perdu son sang-froid. Et pour les calmer, la seule solution à laquelle il a pensé était d'asséner un coup de poing à l'un et un coup de pied au visage à l'autre. Les deux combattants se sont retrouvés au sol, bien étourdis et surtout surpris d'avoir été frappés par quelqu'un qui, normalement, n'est pas de la partie. Et ce n'est pas tout, l'arbitre ne s'est pas arrêté là. Il s'est lancé sur l'un des joueurs et s'est acharné sur lui, en lui donnant des coups de poing au visage. Après quelques secondes, l'arbitre a pu être canalisé par les autres arbitres présents qui ont dû intervenir en urgence avant que l'un des joueurs ne se retrouve à l'hosto. L'arbitre a clairement enfreint la loi du karaté et a certainement dû se faire blâmer pour son geste très déplacé. D'ailleurs, il serait surprenant de le revoir sur le tatami. Quoi qu'il en soit, ce n'était pas peine perdue, il se sera bien défoulé au moins. En 2015, à Singapour, le combattant Ze Wu affrontait dans un match spectaculaire de MMA One Championship 28 le joueur Wei Wun-Kiang. Déterminé à mettre à terre son adversaire, Ze Wu s'est lancé dans une attaque acharnée. Des coups de pied par-ci, des coups de poing par-là, Ze Wu avait bien entamé son combat. À un certain moment, il décide d'effectuer un saut en l'air latéral pour atterrir directement sur le bas-ventre de son adversaire et lui asséner un coup dans ses parties intimes. Ce coup vrillé lui a permis de le mettre KO en un claquement de doigts. La technique utilisée étant interdite par le règlement de la MMA, Ze Wu a été sévèrement réprimandé pour son acte. Mais bizarrement, bien que ce geste soit défendu, le duel a compté. Et mieux que ça, Ze Wu a été déclaré grand vainqueur. Le poids-mouche est ensuite sorti du match très fier de lui et n'ayant pas le moindre scrupule. Petite pensée à Wei Wun-Kiang. Ces images que vous voyez maintenant ont été enregistrées en Pennsylvanie, pendant que le joueur de baseball Stephen Piscotty disputait avec son équipe les St. Louis Cardinals, un match contre les Pittsburgh Pirates. Au moment où il devait rattraper la balle envoyée par le lanceur adverse, Stephen Piscotty s'est lancé dans une course effrénée qui l'a mené à percuter son coéquipier Peter Bourrios. La tête de Piscotty est entrée en collision avec le genou de son coéquipier. Le coup a été si violent que le joueur a perdu connaissance sur place. Quant à Peter Bourrios, même s'il est parvenu à attraper la balle, il a dû interrompre le jeu pour porter secours à son ami. Stephen Piscotty est resté étendu sur le terrain en attendant que les secours soient arrivés. Cet accident a tout de même causé au joueur quelques légères blessures à la tête. Piscotty a été évacué sur une civière, mais au moment de quitter le terrain, il a pris la peine de saluer la foule en faisant un petit signe timide de la main. Il n'aurait jamais cru que jouer au baseball pouvait faire si mal. En mars 2019, à Leicester, en Angleterre, lors d'un combat de boxe pour la ceinture internationale WBO Europe des super légers, le Français Sabri Sediri affrontait le Britannique Sam Maxwell. Tout laissait croire que ce serait le Français qui l'emporterait, puisque les 9 premières reprises le donnaient vainqueur, puisqu'il menait au point. Voulant à tout prix remporter ce match, Sabri s'est mis à provoquer son adversaire pour le pousser à réagir en lui adressant un regard quelque peu moqueur et des pas de danse provocateurs. C'est au moment où il s'y attendait le moins que Sabri reçoit comme réponse un coup de poing gauche des plus magistraux de la part du Britannique qui n'a pas apprécié de se faire ridiculiser et qui ne supportait pas les 2 knockdowns que le Français lui a infligés en début de combat. Sabri finit KO à terre à seulement 13 secondes de la fin du combat. Il est resté étendu au sol complètement assommé, tandis que Maxwell se délectait de sa victoire tellement inattendue. Sabri Sediri a ainsi bêtement perdu un combat pour la première fois en 12 combats professionnels, ce qu'il a mis longtemps, vraiment très longtemps, à digérer. Eh oui, son ego a pris cher. Même s'il ne lui a fallu que quelques secondes pour se relever de sa chute, je suis sûr qu'il lui en faudra bien plus pour se remettre de sa défaite. Il aura appris au moins une chose de ce combat, c'est qu'il ne faut jamais crier victoire trop vite. Le 16 décembre 2010, Anthony Pettis affrontait Ben Anderson au WEC dans un combat de boxe. Alors que le match était déjà à son 5e round, le score des juges laissait déjà présager le résultat final. Un match nul pour les deux combattants se terminant par 2 contre 2. Mais Anthony Pettis, bien que vidé de son énergie, a tout de même souhaité sortir vainqueur du combat. Il décida alors de réunir le peu de force qui lui restait pour réaliser un Taekwondo Jumping Roundhouse Kick, mythique, qui a laissé les spectateurs présents abasourdis. Ce coup fabuleux fut par la suite nommé le Showtime Kick.
Le Taekwondo Jumping Roundhouse Kick est une technique qui consiste à effectuer un ciseau dans les airs et donner à son adversaire en même temps un coup de pied vers la tête. Celui d'Anthony Pettis a été si surprenant qu'il a été considéré comme l'un des coups de pied les plus impressionnants jamais effectués de toute l'histoire de la MMA. Cette attaque d'une violence extrême a terrassé le champion de la catégorie lightweight Benson Henderson, qui s'est retrouvé quasiment agonisant sur le tatami. Cette technique a vidé le champion du peu de force qu'il possédait, mais c'était un mal pour un bien, puisqu'en réalisant ce Showtime Kick, Anthony est sorti vainqueur à l'unanimité. Et bien mieux que ça, c'est grâce à ce geste improbable que le joueur est officiellement entré dans l'histoire de la MMA. En septembre 2020 a eu lieu le match opposant l'équipe de Newcastle à celle de Brighton dans le cadre de la deuxième journée de Premier League. L'international malien Yves Bissouma menait déjà son équipe par 3-0 sur la pelouse de Newcastle. À un moment du match, alors qu'il se trouvait du côté droit de la surface de réparation, Yves Bissouma a voulu intercepter le ballon lancé par l'un de ses coéquipiers. Sans réfléchir, il a tenté une aile de pigeon pour l'arrêter. Une technique d'usage qui consiste à taper le ballon à mi-hauteur avec l'extérieur du pied en maintenant la jambe fléchie. L'aile de pigeon n'est a priori pas interdite par la loi du football. Seulement, ce jour-là, Yves Bissouma n'était pas au top de sa chance, puisqu'au moment d'effectuer sa belle manœuvre, Jamal Lewis se trouvait juste derrière lui. Le pied droit de l'ancien Lillois a violemment heurté le visage de Jamal Lewis. Ce dernier s'est retrouvé à terre en moins de 2, le visage ensanglanté et bosselé de partout. Quelques minutes après cet incident, l'international malien s'est vu prendre un joli carton rouge de la part de l'arbitre Kevin Friend, après que celui-ci ait vérifié les images de l'accident. Le milieu relayeur a alors quitté le terrain pour attendre la fin du match, se faisant réconforter par le milieu de terrain adverse Jeff Hendrick. Bissouma s'est bien sûr excusé auprès de Lewis, qui a fini par se relever avec un gros bandage sur la tête. Heureusement pour ses camarades, l'expulsion du joueur n'a pas impacté le déroulement du match, puisque son équipe a quand même pu accéder à la 8e place du classement de Premier League, ce qui a quelque peu consolé Bissouma. Voici le combat le plus court de l'histoire. Ces images ont eu lieu en novembre 2017 lors d'un match du championnat du monde des poids coqs WBO à Belfast. Le combattant sud-africain Zolani Tete est monté sur le ring, prêt à affronter Siboniso Gonia. Le combattant comptait bien vaincre son adversaire, mais personne n'aurait cru que ça se passerait aussi vite. Même pas lui d'ailleurs. Dès son entrée sur le ring, le boxeur sud-africain bien motivé se préparait à envoyer des coups en direction de Siboniso. Et à peine 5 petites secondes seulement après le début du combat, le boxeur de 29 ans aux 26 victoires et seulement 3 défaites a envoyé à son adversaire un crochet droit foudroyant qui l'a assommé sur le coup. En effet, ce coup si violent a mis à terre Siboniso Gonia, qui n'a même pas eu le temps de chauffer son gant. Le boxeur est resté étendu sur le tatami pendant de longues minutes avant que les membres du personnel médical accourent pour l'aider à reprendre ses esprits. Lui-même choqué par le terrible coup qu'il avait administré à son adversaire, Tete, l'air terriblement inquiet, n'a pas osé célébrer son titre et en est resté frustré. Au bout de 5 minutes, Gonia a tenté de se relever de sa terrible chute, ce qui a un peu soulagé Zolani Tete. Dorénavant, le boxeur devra apprendre à maîtriser la puissance de ses coups de poing, histoire de faire durer un minimum le suspense. Saviez-vous que l'on pouvait mettre des KO, même au ping-pong ? Dans cette séquence, l'homme habillé en rouge était en train de disputer une petite partie de ping-pong avec un jeune garçon apparemment très doué. L'homme, très concentré dans ce jeu, échangeait la balle avec son adversaire et était bien déterminé à remporter la partie. Au moment où il envoie la balle au jeune garçon, ce dernier, voyant qu'il allait la rater, a mis une puissance folle dans sa frappe pour l'empêcher de tomber et ainsi la renvoyer. Ce qui fait que la petite balle a foncé tout droit tel un missile vers la tête de l'homme en rouge. Ce dernier l'a reçu en plein milieu du front, ce qui l'a fait immédiatement tomber dans les pommes. On ne sait pas ce qu'il en est advenu de lui après ce choc, mais il a sûrement dû finir au minimum avec une grosse bosse sur le front. Lui qui devait croire que le ping-pong était un sport de vacances, il réfléchira à 2 fois lorsqu'on lui proposera de jouer une partie. Et s'il accepte, il devra mettre un casque, quitte à passer pour un fou, il sera au moins protégé. Le 6 juin 2015 devait être l'un des jours les plus importants pour le boxeur américain Sean Jordan, puisqu'il allait combattre Derrick Lewis dans un match de boxe à l'octogone de l'UFC à l'UFC Fight Night 68 qui s'est déroulé au Smoothie King Center de la Nouvelle-Orléans. Sean Jordan avait bien en tête ce soir-là l'idée de sortir vainqueur et d'assommer la réputation de nouveau boxeur redoutable que détenait déjà son adversaire poids lourd. Jordan était un boxeur aguerri, puisqu'il avait déjà battu 8 adversaires avant d'affronter Derrick Lewis, qui n'était que débutant dans les combats professionnels. Au début du second tour du combat, Jordan donne à son adversaire un coup de pied foudroyant au niveau du visage, ce qui lui a permis de le faire tomber. Mais cela n'a pas été suffisant pour Jordan qui, après avoir étourdi et déstabilisé son adversaire, s'est jeté sur lui et l'a roué de coups de poing. Cette série de coups de poing l'a tout de suite mis KO. Bon, Jordan a quand même eu mal au poing à force de taper, mais il a pu remporter le combat par décision unanime. Mieux que ça,
Cette victoire a également valu au vainqueur sa deuxième récompense consécutive de la meilleure performance de la nuit et bien sûr, la prime qui va avec. Alors, que pensez-vous de ces 10 KO les plus surprenants dans le sport? Lequel vous a impressionné? On attend vos réponses dans les commentaires. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.